Salut à tous. Eh bien aujourd'hui notre petite séance de pilates. On va démarrer debout face à son tapis et puis on va simplement faire des... Je me mets face à vous, mais mettez-vous face au tapis. On va juste faire des petites rotations des épaules comme ça vers l'arrière. Voilà, on essaie de bien sentir cette mobilité des épaules, des omoplates. Bien. Et puis on viendra mettre les mains sur les épaules pour trouver encore plus de mobilité, plus d'amplitude dans cet exercice. Voilà, essayez de bien sentir le placement du dos, l'engagement déjà de votre transverse avec une volonté de rentrer le ventre. Et puis, vous allez étirer les bras vers le haut et faire de grands cercles vers l'arrière. Inspire quand tu emmènes les bras vers le haut et expire quand tu les abaisses. Encore. Et puis une dernière fois, et on amène les mains dans son dos, on vient prendre les mains ici, on attrape ses mains et on tire les mains vers le bas, en rapprochant les épaules et les omoplates derrière. On projette au niveau du sternum, on projette vers le haut. Allez, on relâche un petit peu, on reste un petit peu dans cette position. Et on revient, on ouvre les bras sur les côtés, inspire, et dans l'expiration, tu bascules ton bassin en rétroversion, tu arrondis le dos et tu emmènes tes bras devant, comme si tu entourais un très gros ballon. Lâche la tête entre tes bras, et en soufflant, on vient trouver ici une torsion, donc les bras vont venir sur le côté, mais les genoux et le bassin vont essayer de bien maintenir l'axe. Et on revient, on inspire, on change de côté en soufflant. Encore une fois de chaque côté. Voilà, on étire bien tout le côté entre les côtes. Et puis on va relâcher les bras, relâcher la tête. Toujours avec cette courbe haute, donc bassin basculé, le dos bien arrondi. Et on va simplement faire des cercles avec ses bras, simplement pour relâcher dans l'articulation de l'épaule. Je reste ici, je laisse faire, avec vraiment cette sensation de poids. Et puis les bras vont s'arrêter tout seuls. Et lorsque les bras sont stabilisés, vous placerez les mains sur vos genoux. Tendez vos jambes, creusez le dos, sors les fesses, sors la tête et reste. Reste ici. Allez, je pousse bien mes fesses en arrière, je creuse mon dos. Je fais glisser mes mains un petit peu le long de mes tibias, je reste dans cette même envie de creuser le dos, d'éloigner le sommet du crâne et les ischions. Les ischions, ce sont les petits os de vos fesses. On essaye de chercher à éloigner les deux. Et puis on va finir par glisser complètement le long des jambes et rester ici avec le poids du corps à l'avant sur vos orteils. Donc ça ne veut pas dire que je vais décoller mes talons, mais j'emmène bien mon poids sur l'avant du pied. Allez, on reste un peu ici. Pliez pour ramener le ventre sur les cuisses, attrapez vos coudes, lâchez tout, lâchez la tête et les bras. On relâche les bras et on déroule doucement le dos. On déroule, on déroule, on déroule. Bien. Ok, on va garder les pieds parallèles. On prend toujours son inspiration dans cette position neutre et dans l'expiration, je vous montre encore une fois de profil, on va pousser les fesses en arrière comme si on allait s'asseoir sur un petit tabouret en pliant les genoux et j'allonge mes bras devant. Ça c'est l'expiration et l'inspiration, je me redresse. Et je reprends, je descends, je souffle,
Je descends doucement, doucement, doucement. Et j'inspire. Et encore, expire. Inspire. Allez, engage. Souffle, rentre le ventre. Recule les fesses, le poids dans tes talons. Allonge tes bras. Et reviens à l'inspire. Encore. Encore 2 fois. On souffle, on éloigne. Dernier. Allez, on va rester. Vous restez ici. Encore une respiration. Et on remonte. Bien. On relâche les jambes, le dos. Et on va déplacer ici un pied devant, un pied derrière. On va transférer le poids du corps sur la jambe avant, ici. Donc on va complètement libérer le poids sur la jambe arrière. Vous démarrez dans cette position à l'inspire et à l'expiration, on relève la jambe de derrière et on emmène les bras dans le prolongement du dos. Attention, pas ici, c'est pas ça non plus, enfin, en tout cas ça c'est pas faux, mais c'est pas dangereux non plus, mais ce que j'aimerais c'est vraiment ici. Ça c'est pas bon parce que ça creuse le dos, ça c'est très juste parce que c'est aligné, et si on a mal aux épaules, eh bien ce sera ça, d'accord? On revient, inspire, je touche le sol mais je ne transfère pas le poids, je reste sur ma jambe avant. Et je souffle. Pendant que je souffle, j'active mon transverse, hein, toujours. Toujours cette volonté de rentrer le ventre pour venir activer le transverse. Encore. Dernière fois. Et on revient. Donc vous devez sentir un travail au niveau des fessiers sur la jambe d'appui, d'accord? Vous avez sûrement une petite brûlure dans la fesse sur la jambe de devant, c'est très bien. Et puis on a aussi un travail d'abdos, d'équilibre. Les abdos, on va sentir le dos et l'abdomen se contracter avec le transverse, je vous rappelle, hein, c'est le muscle le plus profond de l'abdomen. Et il va ceinturer, il vient s'insérer sur les lombaires derrière, il vient vraiment ceinturer ici l'abdomen. Donc quand on va l'activer, il va resserrer et maintenir les viscères et la colonne. Donc c'est vraiment un muscle important. Donc c'est celui-là qu'on va activer lorsqu'on va souffler en rentrant le ventre. Allez, même chose. Transfère le poids du corps sur la jambe avant. Inspirez en expirant. On éloigne. Le bout des doigts, le bout des orteils. On baisse les épaules. On rentre le ventre en soufflant. Je redépose le bout de mon pied dans l'inspire et j'éloigne dans l'expire. Encore. Et souffle. Dernière fois. Et on relâche bien. Ok. Allez, exercice suivant, c'est toujours debout.
Donc l'exercice, on va changer de jambe comme ça à chaque fois. Donc à chaque expiration, je vais lever un genou. À chaque inspiration, je repose mon pied au sol. Plusieurs choses. D'abord, le placement des bras. Alors, j'ai un lustre là, donc je vais me décaler. Hop. Ici, vers le haut, comme si... Alors, vous allez attraper vos mains. Voilà. Et vous allez étirer les bras vers le haut le plus possible, comme si vraiment vous vouliez toucher le plafond. Ensuite, je vais basculer mon bassin en rétroversion. Ça ne veut pas dire que je vais pousser avec mon bassin en avant, ça veut juste dire que je bascule le bassin vers l'arrière, le pubis vers l'avant. D'accord? Et en soufflant, je retire un pied du sol. Je souffle et je rentre mon ventre. Je redépose, j'inspire. Et je souffle, bascule ton bassin, rentre ton ventre, montre ton genou. Et tire tes bras là-haut. Encore. Allez, une dernière fois de chaque côté. Bascule le bassin, rentre le ventre, monte le genou, souffle. Et relâche. Ok. Ah, bien. Allez, on relâche un petit peu tout. Cette fois-ci, il va falloir se mettre face à son tapis. Et puis, on va doucement enrouler la tête, les épaules. Vous pliez les genoux pour aller jusqu'à toucher le sol. Et puis on va avancer, une main après l'autre. Se placer dans une planche en poussant dans les talons. On reste une longue respiration. Puis tu déverrouilles l'articulation des genoux pour reculer et revenir sur tes appuis. Tu prends le temps de lâcher la tête et tu déroules doucement. On en a fait un. On en fait encore 3 comme ça. D'accord? Prenez le temps, chacun pour vous, chacun à votre rythme. Vous soufflez pour descendre. J'ai le droit de plier mes jambes si ça tire trop. Et j'avance. Ici, je prends le temps d'une inspire et d'une expire. Et je déroule. Encore 2 fois. Aligne. On reprend bien l'alignement à l'inspire. Et on roule. Souffle. Allez, stabilise. Inspire, expire. Inspire avant de repartir et souffle. Lâche la tête. Et on en fera un dernier. À la fin de celui-là, posez les genoux par terre et poussez vos fesses en arrière. Je reste. On vient se mettre à 4 pattes. Je vais enlever ma montre parce qu'elle me gêne. Voilà. Donc à 4 pattes, vous placez bien les mains écartées de la largeur de vos épaules et les genoux pareil, écartés largeur de bassin. Attention de ne pas être là ou là. Vous voyez, c'est pas juste ça. On essaye d'être placé
l'épaule dans l'axe du bras. Et pareil, genou, alors on ne voit pas, voilà, genou et hanche. D'accord? Ça c'est faux, ça c'est faux. Hop. Et dans cette position, eh bien, on va arrondir le dos, rapprocher la tête et le pubis en poussant le dos rond vers le haut. On est sur une extension de la colonne vertébrale. Et puis ensuite, on va travailler la flexion de la colonne en creusant le dos. Je vais laisser mes omoplates se rapprocher l'une vers l'autre, le ventre se relâcher. Je regarde devant, je creuse et je sors mes fesses. Et encore, j'arrondis. Pour respirer, ben vous le faites évidemment comme ça vient. Pas de consigne particulière. On est sur de la mobilité, donc on accompagne le mouvement avec sa respiration. Comme ça vient. On va replacer la position neutre, donc l'alignement, sommet du crâne, ischio, inspire, et dans l'expiration, on va allonger la jambe et le bras opposé, et tu vas tenir ici le temps d'une longue expiration, et pendant cette expiration, tu vas chercher à rentrer ton ventre, hein, puisque c'est le principe de la méthode Pilates, c'est de venir activer le transverse, le muscle le plus profond de l'abdomen, celui qui va être responsable de votre posture, de votre bonne posture. Donc vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez, vous déposez. Et encore. Et vous soufflez, vous allongez. Allez, on fait bien durer cette expiration. Encore. Ne cherchez pas à aller trop haut avec le bras ou la jambe et travaillez bien l'éloignement du bout des doigts et des orteils. Encore. Allez. On va rester un petit moment sur cet exercice. Je veux qu'on prenne le temps de bien le sentir, de bien engager les muscles en profondeur dans cette expiration longue, profonde. Encore. N'allez pas trop vite, au contraire. Ce qui m'intéresse, c'est de garder cette position tout le long de l'expiration pour bien sentir votre travail. Allez. On fait encore une fois de chaque côté. Super, bravo. Vous poussez les fesses en arrière et vous emmenez les bras le long de vos jambes. Vous attrapez vos talons et vous posez la tête
par terre. Et on reste. Lâchez vos épaules complètement. Bien, on va s'allonger à plat ventre. Allez. Alors, à plat ventre, deux possibilités. Ou bien, je place mes bras en chandelier. C'est comme ça. Le chandelier, c'est cette position-là. Le coude en angle droit, les deux coudes sont bien alignés et sont alignés avec l'épaule. D'accord? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Donc, on est très large dans le sol. Si vous avez du mal avec cette position-là, vous ramenez les mains l'une contre l'autre et vous allez venir poser le front sur vos mains. D'accord? Donc, ou chandelier, ou cette position de diamant ici, le front posé sur les mains. Pour les jambes, on va placer les pointes de pied en dedans, histoire d'inhiber les muscles fessiers. Alors oui, certains vont me dire, moi dans l'exercice, je n'arrive pas à ne pas serrer les fesses. Effectivement, ça va peut-être se faire, peut-être que vous allez serrer les fesses, mais essayez de ne pas le faire volontairement. Je ne vais pas activer mes fessiers volontairement, je reste sur une activation qui va être naturelle. Donc si, quand je vais relever, puisque ça va être ça l'exercice, mes fesses se contractent, c'est pas grave. Mais n'ayez pas la volonté de les contracter, d'accord? On va plutôt s'intéresser aux abdos et au dos. Si ça se contracte un peu au niveau des fessiers, c'est pas grave. Donc pied en dedans, histoire de relâcher les muscles fessiers, puis on ouvre donc les bras en chandelier ou placement du diamant, la tête dans l'alignement, on baisse les épaules et on tire les omoplates, la pointe de l'omoplate vers les fesses, d'accord? On imagine que sous le ventre, au niveau du nombril, on a un petit œuf de caille qui est calé. Et évidemment, le but du jeu, ça va être de relever sans écraser mon œuf de caille. Donc, je ne vais pas pousser avec mon ventre dans le sol pour relever. Je vais au contraire souffler, rentrer le ventre et relever. D'accord? Je dépose à l'inspire. Quand je dépose, je relâche tout. Quand je relève, j'active mes abdos. Ça va pas très haut du coup, hein. On va pas là, parce que là, on ne peut pas activer les abdos, on a creusé le dos, on a poussé le ventre. Je rentre mon ventre, je le fais légèrement décoller, je lève mon nombril du sol et je souffle. Et je repose. Et encore. Baissez les épaules, les omoplates, rentrez le ventre. Ne décollez pas trop vos bras. Et encore. Une dernière fois. On pose une joue au sol et on vient attraper ses mains dans le creux de son dos, dans le creux du dos, pas sur les fesses, dans le creux du dos. Et vous lâchez les coudes sur les côtés, je reste un petit peu ici. Allez, je relâche complètement. On va tendre les bras, relever, rapprocher les omoplates. Et on change. Vous ramenez les mains dans le creux du dos et vous changez de côté au niveau de la tête. Donc c'est l'autre joue qui est par terre.
fesses en arrière, en étirant un peu son dos ici. Et on va venir s'allonger sur le dos. Allez, hop là. Ok. Je dépose mes bras le long du corps. Les épaules relâchées, ma tête est dans l'alignement de ma colonne vertébrale, mes deux pieds posés bien à plat sur le sol et mon bassin est en neutre, c'est-à-dire que je respecte la courbure physiologique de ma colonne lombaire. Je ne viens pas écraser avec la rétroversion et je ne viens pas creuser davantage avec l'antéversion. Je suis entre les deux, d'accord? Donc j'ai un tout petit passage pour mes coccinelles et je vais le garder. J'inspire au niveau de la cage et en soufflant, je rentre mon ventre et je place ma chaise renversée. J'étire mes bras, derrière j'inspire, puis souffle, ramène les bras, la tête et les épaules étend une jambe. Redépose la tête, étire tes bras, inspire et souffle dans l'autre jambe. Reviens en position neutre et puis cette fois-ci tu vas tendre tes deux jambes. Et tu recommences. Chaise renversée, inspire. Et étends une jambe. Baisse bien les épaules. Va jusqu'au bout de la ligne de ta jambe, de tes bras. Inspire. Expire. Les deux jambes. Et encore. Les deux. Une dernière fois, toute la série, jambe droite, jambe gauche, puis les deux. Allez au bout de l'expire et ramenez les genoux relâchés. Bien, on se balance un petit peu, on détend le dos. On ouvre les bras, on laisse tomber les genoux sur un côté sans les poser, puis on change. Allez, je vais d'un côté de l'autre, en gardant mes épaules et mes omoplates déposées sur le sol. Dernier, puis on va continuer ça. Seulement, ici, on va ouvrir un peu l'angle des genoux pour se placer en chaise. On va laisser tomber, puis on va allonger une jambe, la jambe de dessus. Tu souffles. Fixe bien, fixe, 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 rentre le ventre. Viens activer les obliques. Donc les chaînes obliques, c'est sur les côtés au niveau de la taille. Ici, chaise renversée à l'inspiration en passant par le milieu. Et expiration ici dans la position de torsion.
On continue l'exercice avec l'extension des deux jambes. Si c'est possible, bien sûr, si vous sentez que c'est trop, les deux, vous restez sur l'extension de la jambe supérieure seulement. Ici, j'expire. Et je reviens, j'inspire. Et encore, je souffle. Allez, encore. Une dernière fois de chaque côté. Rentre bien le ventre, allonge bien les deux jambes, fixe le haut du corps, souffle longtemps, 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 en activant ton transverse qui vient ceinturer la taille ici. Les obliques également. Et on va jusqu'au bout de l'expire et on revient au milieu. Au milieu, on reste en chaise renversée, on place les mains sous la tête, inspire. Et dans l'expiration, on continue de travailler les obliques, mais d'une façon différente, avec le criss-cross, le genou et l'épaule qui viennent se rapprocher. Je ne parle pas de coude, mais bien d'épaule pour engager mon omoplate. Et bien au contraire, je fixe mes fesses au sol, d'accord, dans cet exercice. Je n'ai pas ma fesse qui se décolle, sinon il n'y a plus rien qui se fait. Donc je fixe le bassin et je suis mobile sur le haut du corps. Inspire ici, expire là. Allez, c'est très bien, encore. On repasse au milieu, inspire et mouvement que des jambes. Tu souffles et tu inspires sur plusieurs mouvements de jambes. Toujours le bassin bien ancré au sol, la tête est soutenue par les mains, les coudes bien ouverts, la mandarine entre le menton et la gorge et les coccinelles dans le creux du dos. On rentre le ventre, comme si on avait un bouton pression sur le nombril et on vient presser ce nombril contre le dos. Dernier. Et on ramène tout bien. Oh, super. Allez, tranquillement, petit cercle dans les hanches. Allez, on ne fiche pas les positions, c'est pour ça qu'on reprend un peu de mobilité. Voilà, on reste dans l'ouverture. On relâche les tensions au niveau des insertions, au niveau du bassin, là, toutes les insertions profondes dans le petit bassin. On vient attraper les chevilles. Je reste un petit peu là. Et je relâche. Ok, je vais garder une jambe pliée et je tends l'autre au sol. Je presse le genou vers moi. Je cherche bien à allonger la jambe de terre. C'est important de sentir cette longueur dans la jambe de terre pour pouvoir ensuite allonger l'autre jambe en attrapant derrière le genou. Voilà, je reste un petit peu ici. Je relâche et je vais
garder cette jambe relevée vers le plafond. Mais ce que je veux, c'est que la cuisse soit dans l'axe du bassin. Si pour tendre ma jambe est ici, je préfère l'avoir pliée ici. D'accord? Donc ce qui m'intéresse, c'est cet axe-là. Donc la jambe doit être dans l'axe du bassin. Donc jambe tendue ou jambe pliée. Ici, bras le long du corps, non, un petit peu écarté, avec les paumes dans le sol, ici pour bien être ancré dans le sol. On va faire des cercles avec cette jambe. Vous imaginez que au niveau du gros orteil, vous avez un crayon de papier qui sort et vous allez pouvoir dessiner un cercle au plafond. Donc, on va inspirer lorsque on va dessiner l'intérieur, là, quand la jambe va se croiser un petit peu par-dessus l'autre. Ça, c'est l'inspire. Et on va souffler quand on va dessiner à l'extérieur du cercle. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que c'est votre respiration qui sera le moteur de votre mouvement et pas l'inverse. Je vais aller au rythme de ma respiration. Ce n'est pas ma respiration qui se cale sur le mouvement. C'est mon mouvement qui se cale sur ma respiration. On est d'accord? Allez, inspire. Et puis souffle. Souffle en rentrant le ventre. Garde bien tes deux fesses posées sur le sol. C'est ça qui va te faire travailler. Et j'inspire. Alors, c'est mon rythme à moi, mais c'est peut-être pas le vôtre. Hein. À vous de vous caler sur votre respiration. J'arrête de parler. Je vous laisse vous concentrer sur ce rythme de votre respiration et de pouvoir caler votre mouvement sur cette respiration. Dernier. Et on relâche. Bien, parfait. Vous allongez cette jambe au sol et vous pliez l'autre vers vous. Allez. Ok. Déjà, vous devez sentir que c'est plus lâche dans l'articulation et que cette jambe-là, elle a plus d'ancrage dans le sol. Elle est plus près du sol que l'autre tout à l'heure. Allez, on va tendre la jambe pour l'étirer un petit peu. On la place, comme tout à l'heure, ou plié ou tendu, les bras dans le sol. Et on y va. Allez. Extérieur pour souffler. Intérieur et j'inspire. Je fixe et je stabilise mon bassin dans le sol par la force de mes abdos, justement. Allez, encore. Essayez d'avoir un mouvement fluide dans cette articulation, de bien garder la jambe de terre longue dans le sol. On en fera un dernier. Ramenez vers vous le genou et allongez vos deux jambes par terre. Bien, vous devez sentir voilà, qu'on a relâché un petit peu au niveau de toutes ces tensions dans le bassin et que
On a plus d'ancrage dans le bassin, plus de longueur dans les jambes, plus d'ouverture dans les hanches. D'accord? On place les mains dans le creux de son dos et on enroule pour venir s'asseoir. On va attraper ses orteils, on recule un petit peu les fesses et on va rester un petit peu ici. Lâchez votre tête. Préparez votre roll-up avec une serviette, un coussin, un plaid. Allez, c'est parti. On le connaît bien maintenant celui-là. Alors on y va, on dépose en soufflant. On inspire, on étire les bras. Ne gonflez pas le ventre, enroulez et soufflez. On va chercher les orteils. On étire bien toute la chaîne musculaire et on recommence. On va au bout de l'expire. Hein. Et bascule le bassin, rentre le ventre, dépose tranquillement, mais pas trop lentement non plus. Inspire. Pareil, je remonte, pas trop lentement. J'enroule. Encore 2 fois. Allez, vous restez un peu là. On déroule pour venir se mettre à genoux. On va terminer avec cet exercice-là. On va tendre une jambe sur le côté. Gardez bien les deux crêtes iliaques bien face et les mains sur les épaules. On va pousser dans la hanche et venir incliner le buste dans le prolongement de la jambe tendue. Attention, on ne va pas en dedans, on ne va pas vers le haut, on reste bien de profil et puis tu reviens, inspire. Aïe aïe aïe. Allez, vous continuez la même chose, souffle. Ensuite, on continue et on va juste tendre le bras de dessus. Encore une fois. Les 2 derniers, on va les faire, si c'est possible, avec les 2 bras tendus. Ne rapprochez pas votre bras de votre oreille, gardez le même espace avec vos 2 bras. Tu reviens en plaçant les mains sur les épaules. Tu pousses dans la hanche, tu allonges et tu maintiens ici. Et on revient. Bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Main sur les épaules, crête iliaque bien face, le regard au loin.
Prends l'inspiration au niveau thoracique et pousse dans la hanche. Souffle, allonge le dos. On se grandit, on ne se tasse pas, au contraire, on se grandit comme si un fil vous tirait par là, au sommet du crâne. D'accord? Là, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on se grandit toujours, on souffle et on active le transverse en rentrant le ventre. Je l'ai dit ça, hein. Je l'ai dit souvent quand même. Hein. Allez, l'autre bras, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, encore. Super. Les deux derniers, avec l'extension des deux bras, si ça vous paraît compliqué, vous restez sur celui-là, d'accord? Avec un seul bras. Pousse dans la hanche, allonge, rentre le ventre, baisse tes épaules, maintiens le temps d'une longue, longue, longue expiration. Et reviens, on termine avec celui-là. Eh bien, voilà, on ramène tout ça. Et voilà, voilà pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que pour vous ça a été toujours de votre côté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, à liker un petit peu sous la vidéo. C'est toujours bien de savoir si d'avoir un retour. Et puis vous avez aussi la possibilité de mettre un petit commentaire, c'est toujours agréable. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!